Bonjour Jacques, heureuse de te retrouver parmi les étoiles vous parlent. Nous allons aborder les questions des lecteurs, courrier des lecteurs, puisque nous recevons pas mal de messages et on va parler qui sommes-nous? Alors, premièrement, bonjour Sophia et Bonjour, salut vos âmes, sauvez vos âmes, puisque ces émissions servent à ça. Qui sommes-nous? J'en ai parlé il y a peu de temps, même très peu de temps, dans une vidéo. Qui sommes-nous? Nous sommes des esprits incarnés. Je vous le redis encore d'une autre façon, parce qu'il est important de bien saisir toutes les facettes. Vous-même, comme ça vous comprendrez mieux. Nous sommes des esprits incarnés. Je vous rappelle que de l'invisible sort le visible. C'est pour ça que je dis nous sommes des esprits incarnés. Tiens, puisqu'on est en France et qu'on est soi-disant le pays de la mode, ou l'un des pays de la mode, soi-disant, eh bien, prenez un couturier. Il prend une feuille de papier, enfin quelque chose sur lequel il va créer un dessin, et il n'y a rien sur cette feuille. Donc, de l'invisible va tout d'un coup apparaître quelque chose sur sa feuille qui va devenir visible et qui va se construire. Ça va être une robe, un costume, ce que vous voulez. L'architecte fait la même chose. Donc, de l'invisible sort le visible. Nous sommes des esprits qui ont désiré s'incarner et qui, à partir de là, vont vivre des tas d'expériences dans la matière. Qui sommes-nous à partir de ces expériences? Eh bien, nous devenons des esprits qui vont être plus ou moins, généralement plus que moins, de plus en plus possessifs. Pour être de moins en moins possessif, il faut être de plus en plus intelligent, ce qui n'est pas la majorité de l'humanité. Comme vous pouvez le constater, puisque ça va mal de partout. Donc, ce n'est pas l'intelligence qui règne, ce n'est pas l'esprit. C'est l'esprit incarné dans la matière qui a voulu s'enivrer de matière. Donc ces esprits enivrés de matière vont avoir des comportements complètement déséquilibrés. Et cela va donner les fameux karmas que nous vivons depuis des milliers d'années, que nous vivons encore aujourd'hui, que nous vivrons encore demain. Mais quand je dis « salut les âmes, sauvez vos âmes », c'est pour que vous compreniez que c'est à vous de commencer à vous prendre en main pour sortir de cette ivresse en comprenant que l'ivresse de la matière n'est qu'une illusion puisqu'elle ne vous rend pas heureux. Écoutez la chanson de Souchon quand il dit « Oh là là, enfin je ne sais pas, vous avez qu'à chercher après tout, hein, je ne vais pas tout mâcher ». Et à partir de là, quand il chante cette chanson sur la matière qu'on veut toujours avoir et encore plus savoir, il explique que nous sommes déjà conditionnés et prisonniers, mais nous ne sommes pas obligés de le rester. Sachez que quand on dit qui sommes-nous, nous sommes des esprits, des êtres qui avons la capacité de nous transformer. Nous sommes des prestidigitateurs, des magiciens de nous-mêmes. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors n'attendez pas que les autres commencent pour que ça aille mieux. Qui sommes-nous? Mais nous sommes les créateurs de notre futur dans la seconde, dans les 2 secondes, dans les 10, 30 secondes qui viennent et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est à nous de prendre la décision de nous charger de nouvelles orientations de vie. Et face à cette illusion de la possession de la matière par l'ivresse de la matière, eh bien en face vous avez les vertus. Et les vertus de la vie, encore une fois, ce ne sont pas des comportements qui sont tristes ou autres. Dans les vertus, il y a la noblesse d'esprit, pas toutes ces personnes qui se mettent des grades, des titres bidons, qui se prennent pour des princes. Bon, bien sûr, moi je m'appelle roi, mais si vous viviez près de moi, vous verriez que je vis très simplement, mais très heureux. Alors, j'ai dit la noblesse d'esprit, pas la noblesse de titre. Ça, c'est pour les fanfarons, ceux qui n'ont rien dans le cigare. Pardon.
dans la tête. Quoique, en général, ils fument des gros cigares aussi. Il y a comme valeur de vie, il y a comme vertu, les valeurs de vie, il y a obligatoirement l'honnêteté, le courage, des valeurs qui sont des valeurs équilibrantes, rééquilibrantes des êtres que nous sommes. Mais ça demande une vigilance de tous les instants. Mais la vigilance, c'est ce dont vous êtes en train de parler du matin au soir actuellement en disant en conscience, en conscience, en conscience. Oui, mais c'est deux phonétiques, hein, en conscience, qui doivent faire qu'une. Ne dites pas en con que je suis dans la science. Parce que je vous rappelle, comme par hasard, que science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Et je vous dis bien, sauvez vos âmes. Il faut relier les maillons de la chaîne de la compréhension de la vie, le décodage, si vous aimez mieux. En décodant tout, vous allez pouvoir vous commencer à vous reconstruire. Alors, qui sommes-nous? Mais nous sommes ceux que nous voudrons être au niveau des vertus, hein, encore une fois. Celui qui ne sait pas nager, s'il dit « je suis nageur », eh bien il va couler parce qu'il ne sait pas nager. Mais on ne parle pas de devenir dans la matière, on parle de devenir dans l'esprit, puisque c'est l'esprit qui domine la matière, en devenant dans l'esprit noble, propre, honnête, poli, courtois, de bonne volonté tout le temps. Eh bien vous allez vous faire du bien et faire du bien autour de vous. Mais si vous cherchez à obtenir un comportement noble autour de vous, si vous cherchez à avoir des gens propres, honnêtes, alors que vous ne l'êtes pas, ce n'est pas possible, puisque on attire ce qui nous ressemble dans la vie. Donc vous n'avez même plus le droit de vous plaindre, si vous comprenez ce que je dis. Plus jamais je veux en entendre un auprès de moi qui se plaint. Du reste, quand quelqu'un m'approche et qui se plaint, je m'en vais, ou je lui dis de s'en aller. Je ne suis pas là pour supporter les êtres qui se plaignent, pour la simple et bonne raison, c'est que nous avons choisi nos incarnations. Pourquoi? Mais simplement pour réparer nos erreurs karmiques, ce que vous appelez, ni plus ni moins, vos dettes, nos dettes karmiques. Alors il ne s'agit pas de dire, oui, mais lui, il en a des dettes karmiques, il a une vie plus agréable. On s'en fout. Occupez de vous-même. Occupez-vous de vous-même, pardon. Cela veut dire tout simplement qu'il faut arrêter de juger et de comparer. C'est une erreur. Nous avons choisi nos incarnations pour réparer. Alors quand j'entends quelqu'un qui dit « moi je peux être très dur, je peux être très méchant », mais c'est pas que tu peux l'être, tu l'es déjà, alors te casse pas la tête, hein, fais pas d'efforts. Par contre, ce que tu peux être, c'est bon pour toi, en conscience, c'est-à-dire intelligemment, en présence, ici et maintenant. Et ça va commencer comme ça. Alors certains vont prendre la méthode Coué. Je suis propre, je suis propre. S'ils ne prennent pas de l'eau dans leurs mains, ça ne va pas changer grand-chose. La méthode Coué, des méthodes dites positives. Au passage, puisqu'on me dit, mais qui sommes-nous? Je vous rappelle qu'il n'y a pas besoin de méthode pour évoluer. Je suis désolé de casser le commerce. Qui dit commerce dit une partie malhonnêteté, une partie, parce qu'il doit y avoir une valeur d'échange. Mais pour ceux qui font commerce des trucs, des systèmes, des machins pour avoir une vie meilleure, mais s'il vous plaît, partez en courant. Voyez bien que ce sont des pièges à conditionnés. Ça ne vous amènera à rien si vous-même, vous n'avez pas décidé de changer. Donc, c'est en commençant par vous-même que vous deviendrez charitable envers vous-même. Et à ce moment-là, vos relations, par vos vibrations, vos relations autrui changeront. Et vous allez vous éloigner de certains êtres que vous trouviez très bien, parce que vous allez prendre conscience que, en fin de compte, vous vous entreteniez dans la médiocrité. Et vous allez vous rapprocher d'êtres qui sont plus éveillés que vous. Et puis vous les dépasserez sûrement à leur tour. Mais n'oubliez surtout pas que vous n'êtes absolument pas obligé de mettre en application ce qui vous rebute par rapport à votre conscience. Alors, haut les cœurs et devenez noble d'esprit.
Magnifique, très très bien. Ah bon? Alors, oui, c'est bien. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Jacques? Sur la notion de qui sommes-nous, non. Par contre, qui allons-nous devenir? Ah, alors là, ça me plaît beaucoup. Parce qu'on deviendra ce que l'on voudra être. Autrement dit, nous sommes, comme je le disais, les magiciens de nous-mêmes. Nous sommes bien les créateurs et destructeurs de nous-mêmes en tant qu'esprit intelligent que vous vous appelez esprit divin. C'est la même chose, mais je préfère dire intelligent. Très bien. Alors, tu me permets de rebondir, puisqu'on va rester un peu dans le domaine, dans ce domaine-là. Il y a une question qu'une dame a posée, c'est si tu devais te transformer en gourou ou si tu devais créer une secte, comment t'y prendrais-tu? Ah, si je devais monter une secte, comment je m'y prendrais? Eh bien, Comment serait cette secte? Elle serait comment cette secte d'ailleurs? comme tous ceux qui sont à la tête de tas de sectes, en général, ce sont les mêmes que ce que vous appelez religieux, parce que ce ne sont que des sectes. Et je ferai une chose. Je chercherai à vous faire craindre, à vous faire peur, en vous disant que j'ai une communication privilégiée avec ce que vous appelez Dieu. Comme ça vous en mettrait plein la vue. Déjà, vous diriez ah là là, Dieu lui a parlé. Bien sûr, moi, j'aurais souvent un petit mouchoir devant la bouche pour pas que vous voyez que je me moque de vous et que je rigole. Et à partir de là, en ayant créé la peur en vous, je vais, pour mieux vous manipuler, vous culpabiliser à outrance. Alors, je vais déjà dire que vous devriez avoir honte d'avoir un corps, une enveloppe charnelle. Vous devriez avoir honte, parce que derrière tout ça, il y a le serpent de la pomme. Alors, je vous mettrai en tête donc que vous êtes coupable d'avoir un corps. Et si je voulais monter une secte, je serais mieux pourvu que ceux qui sont dans des corps féminins. Parce que généralement, à la tête des sectes, ce sont toujours des mâles. Et oui, le mâle étant le plus fort physiquement, surtout pas intellectuellement. Alors là, il est à ras des pâquerettes, le pauvre. Le mâle étant le plus fort physiquement, va imposer par la punition des êtres, il va imposer à des êtres par la punition des peurs, des inquiétudes, et par là, il va s'entourer, soi-disant, d'êtres mieux que d'autres. Alors ces êtres mieux que d'autres, ça va servir à diviser pour mieux régner. Et à ces êtres, soi-disant mieux que d'autres, il va donner des grades, des titres. Alors, les uns vont s'appeler père, frère supérieur, les pauvres, ils sont paumés, hein. Égarés, rabbin, imam, et puis des tas d'autres en fin de compte. Et puis ils vont se foutre des costumes, mais des costumes avec des pierres précieuses, ou pas de pierres précieuses s'ils n'ont pas les moyens. Pour le curé de base, par exemple, lui, il est foutu d'avance. Alors, à partir de là, et bien sûr, tout ce petit monde représente en fin de compte une forme de pyramide humaine de titres, de grades et de pouvoir. À partir de là, le cirage de pompe va commencer à se faire. Celui d'en bas va flatter celui qui est au-dessus de lui, et ainsi de suite. Donc, pour monter une secte, c'est très simple. Vous créez une peur, des peurs, vous dites que vous êtes en relation, vous dites que vous connaissez des gens qui ont vu Dieu, ou qui ont vu, comment vous dites, Marie. Ah, ils ont vu Marie pour les judéo-chrétiens, judéo-musulmans. Il ne faut pas oublier que la racine est judaïque. Judéo-orthodoxe. Ils ont vu Marie.
Moi, je veux bien, mais j'attire votre attention, c'est que Marie, c'est le mot miroir et l'anagramme du mot Myriam. Mi-âme, la moitié de l'âme. Myriam est donc l'opposé de Marie. Eh oui, Myriam est un son élévateur, une phonétique élévatrice. Quand vous dites Myriam, vous êtes obligé de lever la tête. Quand vous dites Marie, c'est un son bas, vous êtes obligé de baisser la tête. Si vous le répétez très souvent, vous verrez que ça se fera. Lever la tête ou baisser la tête. Il y a des phonétiques libératrices et des phonétiques conditionnantes, qu'on appelle aussi des mantras. Alors, bien sûr, il y a toujours des petits malins qui vous diront « Oui, mais nous, on a des mantras déconditionnants. » Ah ah! Eh bien, il n'y a pas besoin d'aller loin, il n'y a même pas besoin de tout ça. Quand on accepte de se remettre en cause et qu'on fait ce choix-là, on cherche à s'améliorer, on cherche à devenir le meilleur de soi-même, on rentre en religion. Ça veut dire qu'on se comporte de façon vertueuse, bienveillante, etc., etc., etc. Et je vous rappellerai des paroles d'un dénommé Dalai Lama, d'il y a peu de temps, mais qu'il a reprises lui-même à des sages, des éclaireurs au temps de la Rome antique. Hein. C'est-à-dire, faites du bien. Et si vous ne pouvez pas faire du bien, surtout ne vous faites pas de mal. Parce que c'est pas ne faites pas de mal. Non, 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 c'est une erreur. Ne vous faites pas de mal. Ça veut dire que faites du bien. Et si vous ne pouvez pas faire de bien, ne vous faites pas de mal en faisant à autrui. Puisque tout ce que vous faites à autrui va vous revenir en effet miroir. Donc si je voulais monter une secte, c'est comme ça que je ferais. Mais après tout, je vous apprends rien, puisque vous êtes tous dans des sectes. Vous savez bien comment ça se passe. Sauf que vous ne voulez pas l'accepter parce que vous ne voulez pas accepter l'idée que vous vous êtes fait flouer, tromper, que vous vous êtes fait escroquer. Ça touche votre orgueil, ça diminue, ça casserait votre orgueil. Vous ne le supportez pas. Alors vous continuez, du moment qu'on vous dit « Parlons d'amour, mes frères, mes sœurs, aimons-nous les uns les autres », tu parles, si vous ne remettez pas en cause, il y a toujours des remontées mémorielles de pulsions, d'actes commis d'une façon préjudiciable sur autrui, sur des tas et des tas et des tas de réincarnations. Nous avons fait les guerres, nous avons les mains pleines de sang, mais puisque nous sommes à l'ère du Verseau, nous avons l'opportunité de pouvoir changer de comportement, puisque l'ère du Verseau est l'ère d'une révélation, et je suis en train, moi, autant que vous le voudrez, vous révéler la réalité de tout ce qui est caché. Et en plus, je vous l'expliquerai. Alors, puisque nous avons la chance de pouvoir sauver nos âmes, afin de ne pas recommencer comme des disques rayés, 39-45, 14-18, la guerre de la Commune, je parle pour la France, mais pour tous les pays, c'est la même chose. C'est cet état d'esprit qui se promène partout, qui est en Argentine, qui est avec les Khmers rouges il y a quelques dizaines d'années, qui est partout, qui est aux États-Unis, qui est en Israël. Cet état Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy, si tu veux, on remonte plus loin, et ainsi de suite, si vous voulez que cela cesse. Nous sommes à une période d'ouverture, de franchissement d'une porte qui s'appelle l'ère du Verseau et que nous allons, si nous le voulons bien, prendre. Pourquoi? Ah, ça sera une autre question. Eh bien, pour créer ensemble, ici et maintenant, à partir de maintenant, la religion universelle. Ça, c'est très différent. Avec tout ce que je viens de vous dire, dans cette religion universelle, il n'y aura pas de supérieur, il n'y aura pas d'inférieur, il n'y aura pas de mâle et de femelle. Il y aura par contre des hommes et des femmes conscients, conscientes, et surtout qui feront travailler leur esprit au lieu de faire travailler que leur conditionnement et entretenir ces conditionnements. Très bien, Jacques. Je le savais. Donc
Nous avons franchi un portail. Oui, Oui, bien sûr. le pas de la porte, un portail, une clé. Si la clé, je peux vous l'amener parce que vous le voulez bien, je l'amènerai. Si vous ne voulez pas, n'écoutez pas tout ce que je dis. Merci Jacques, à bientôt pour une prochaine vidéo. Sauvez vos âmes tous. Au revoir les amis, au revoir Sophia. Au revoir Jacques.